spirituel, ou aussi qu'on appelle le monde invisible. Moi, je préfère plus le monde spirituel plutôt qu'invisible, parce que tout ce qui est spirituel est invisible, mais tout ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel. En d'autres termes, le microbe qui a sur votre main, peut-être en ce moment, est invisible. Mais ça ne veut pas dire que puisque le microbe est invisible, qu'il est spirituel. La planète Mars est en ce moment invisible. On ne peut la voir à l'œil nu, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire, puisque la planète Mars est invisible à nos yeux, qu'elle est spirituelle. En d'autres termes, ce qui est invisible, ce qui est spirituel est invisible, généralement, mais ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel. Mais ce qui est spirituel est généralement invisible. Alors, quand on parle du monde invisible, qu'on ne peut voir avec nos yeux, qui est aussi spirituel, et retenez très bien ce que je vais dire ici, ça va déterminer toute votre connaissance que vous avez du monde spirituel. Numéro 1, le monde des esprits est le monde des trônes, des marchés et des tribunaux. Je répète, le monde invisible ou le monde spirituel ou le monde des esprits est le monde des trônes, des marchés et des tribunaux. Quelqu'un peut dire avec moi des trônes, des marchés et des tribunaux. Je m'explique. Pour comprendre le monde invisible est semblable au monde des trônes, des marchés et des tribunaux. En d'autres termes, le monde invisible fonctionne comme le monde des trônes, des marchés et des tribunaux. En d'autres termes, on ne peut pas comprendre le monde invisible tant qu'on n'a pas compris clairement le monde des trônes, le monde des marchés et le monde des tribunaux. La meilleure manière pour un homme et une femme de comprendre comment fonctionne le monde invisible, le monde des esprits, c'est quand sur la terre, il étudie le monde des trônes, le monde des marchés et le monde des tribunaux. Quelqu'un peut dire avec moi le monde des trônes, des marchés et des tribunaux. Quand je parle du monde des trônes, vous allez voir dans les Écritures, par exemple, nous avons des mots comme trône, ordre, sceptre, couronne, couronnement, souverain, gloire, majesté, décret, autorité, pouvoir. Colossiens 1, verset 16, quand on parle de la prééminence de Christ, on dit car c'est en lui que toutes choses ont été créées, les cieux et la terre, les visibles et les invisibles. On commence à citer les trônes. On dit les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. L'apôtre Paul parle maintenant dans Éphésiens 6 quant au fait que ces puissances qui ont été créées par Dieu ont été corrompues. Il les mentionne comme étant les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on parle de hiérarchie, quand on parle des rangs, quand on parle des pouvoirs, on parle des trônes. Amen. Deuxième manière de comprendre le monde spirituel, c'est de comprendre le monde des tribunaux. Je pense que les juristes vont mieux me comprendre ici. Dans les Écritures, la Bible mentionne que le trône de Dieu a été fondé sur la justice et l'équité. Vous allez voir, par exemple, dans la Bible, on parle du juge, des juges, de la justice, de la loi, des commandements, des ordonnances, des châtiments, des jugements, de l'équité, de la balance, de l'accusateur, des témoins, des accusés, des innocents, des coupables. On parle de condamnation, expiation, péché, acquittement, et j'en passe. Tous ces mots se retrouvent dans la Bible, depuis Genèse, Apocalypse, parce que la meilleure manière de comprendre le monde des esprits, c'est de ne pas de le comprendre que sur un plan purement pouvoir gouvernemental. Mais il faut aussi comprendre le monde spirituel comme étant une instance judiciaire. C'est un monde autour duquel nous avons plusieurs exemples bibliques qui ont un lien avec ce domaine. Et troisièmement, pour comprendre le monde des esprits, il faut comprendre le monde des marchés, c'est-à-dire le monde économique. Là, vous avez des mots comme prix dans la Bible. Le mot vendre, acheter,
racheter, rançon, marché, marchand, rédemption. Tous ces mots que vous voyez là sont des mots qu'on utilise sur le plan économique. C'est pour cela que sur la terre, il n'y a rien de plus puissant sur la terre que ces trois secteurs. Numéro 1, le monde des trônes. Deuxièmement, le monde des marchés. Troisièmement, le monde des lois. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Voilà pourquoi sur la terre, il n'y a pas plus puissant que ces trois instances. Les instances de gouvernement, les décideurs. Deuxièmement, l'instance économique, ceux qui possèdent le pouvoir financier. Et troisièmement, le domaine judiciaire, là où on établit des lois, là où on impose des lois. Aujourd'hui, le président Vladimir Poutine, peu importe sa puissance et combien il essouffle l'Europe à ce jour, peu importe les sanctions qu'on a placées sur lui, il ne peut se mouvoir librement d'un pays à un autre à cause du fait que d'une grande instance judiciaire en Europe et internationale, basée en Europe et internationale, a décidé de poser un mandat d'arrêt international sur lui. Qui que tu sois, quoi que tu aies, peu importe ce que tu représentes, puisque la loi est tombée, puisque la loi a décidé, un mandat a été émis, les choses sont compliquées pour toi. Pareil pour Benjamin Netanyahu, ou bien pour plusieurs autres que nous connaissons. Lorsque la loi tombe sur vous, la justice tombe sur vous, plusieurs qui étaient ici au pouvoir se sont retrouvés en prison. On peut prier et prier et prier. Si ce n'est pas une grâce présidentielle, ce sera compliqué pour vous d'en sortir. Rien n'est plus puissant que le siège d'un juge, que le pouvoir d'un homme financier, mais aussi que le pouvoir d'un décideur. Amen. Si vous voulez connaître le monde spirituel, vous devez connaître le monde des trônes. Ça, c'est un autre sujet. J'ai beaucoup à dire à ce sujet. C'est aussi pour connaître le monde des tribunaux. Puisqu'à vrai dire, même quand on parle de l'intercession, l'intercession, c'est quoi? Ce n'est pas la prière. L'intercession, c'est l'œuvre d'un avocat devant un juge qui est en train de plaider en fonction des lois et des faits pour acquitter un client. Donc quand on parle de prier ou intercéder, on veut seulement dire faire le travail d'un avocat. On ne peut pas connaître Dieu et le monde spirituel tant qu'on ne comprend pas le monde de l'équité, du droit et de la justice. Mes frères et sœurs, le monde des esprits fonctionne comme le monde économique. Le monde des esprits fonctionne comme le monde de pouvoir politique. Le monde des esprits fonctionne comme le monde de pouvoir judiciaire. Et tous les mots bibliques, les verbes ou les mots sont généralement liés à cette manière de voir les choses. Mais ce soir, je ne parle pas du monde politique ni économique, je parle du monde politique ou bien judiciaire. Je parle du monde économique. Et ici, j'aimerais vous parler de la loi des échanges et des commerces. Parce qu'une manière de connaître comment le monde spirituel opère, et cette loi dont j'aimerais parler ici, c'est de comprendre les échanges et les commerces, puisque le monde spirituel fonctionne comme tel. Premièrement, que veut dire le commerce? Le commerce, c'est une activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées, de valeurs, dans la vente de services, métier de celui qui achète des objets pour les vendre. On dit il fait du commerce. Il commerce. Sa fonction, c'est commerçant. Il fait le commerce. Deuxièmement, définition très simple, on dit le commerce désigne l'activité économique d'achat et de revente des biens et des services, et en particulier l'achat dans le but de revendre avec un profit ou un bénéfice. C'est ce que nous faisons généralement ici. On va à Dubaï, on va en Chine, on va en Turquie. Pourquoi? Parce qu'on fait du commerce. On achète et on revend avec bénéfice. Amen. Quand on parle de commerce, on pense directement à 5 parties ou à 5 dimensions ou à 5 choses qu'il faut signaler. Premièrement, quand on parle de commerce, on parle de marchandises. On parle de marchandises. Deuxièmement, quand on parle de commerce, on parle de vendeurs. Troisièmement, quand on parle de commerce, on parle de acheteurs. Quatrièmement, quand on parle de commerce, on parle de monnaie. On parle de monnaie. Ce que l'on donne pour recevoir en contrepartie ce que l'on veut acquérir. Et cinquièmement, quand on parle de commerce, on parle de lieu de marchandage. Le lieu où le commerce se fait. Donc 1, on pense à la marchandise. 2, on pense au vendeur. 3, on pense à l'acheteur. 4, on pense à la monnaie qui est donnée pour recevoir une chose en contrepartie.
Et cinquièmement, on pense à quoi? On pense au lieu où les échanges commerciaux se font, qu'on appelle généralement, dans notre cas de figure, le marché. Alors, puisque ces 5 parties font partie, ces 5 parties, permettez-moi la tautologie, font partie de ce qu'on parle, de ce qu'on présente comme étant le monde des marchés, le monde du commerce, ces 5 parties, laissez-moi vous dire, existent aussi dans le monde des esprits. Et avant de comprendre la loi des commerces et des marchés, tu dois comprendre que dans le monde spirituel, il y a des marchandises. Dans le monde spirituel, il y a des marchandises. Dans le monde spirituel, il y a des vendeurs. Dans le monde spirituel, il y a des acheteurs. Dans le monde spirituel, il y a des monnaies. Tout ne s'acquiert pas avec la même monnaie. Il y a des pouvoirs pour les acquérir, il faut des animaux. Il y a des pouvoirs pour les acquérir, il faut des sacrifices, des sacrifices de temps. On te dit, va dans tel endroit, reste là pendant toute la nuit, va dans un cimetière. Il y a des pouvoirs pour les acquérir dans le monde spirituel. Il faut payer en termes de sang. Tout sang a de la valeur devant Dieu. Parce que l'âme qui vit dans le sang a la même valeur devant Dieu, peu importe l'âme de la personne soit-elle. Mais seulement, dans le monde spirituel, tous les sangs n'ont pas la même valeur. Il y a des dimensions qu'on acquiert parce qu'on a donné le sang de l'enfant de son cousin. Et le sang de l'enfant de son cousin est la monnaie qu'on paie pour avoir cette position. Mais elle ne t'emmènera pas au sommet. Elle peut te faire avancer et te donner la proximité par rapport au lieu de tes ambitions. Après, pour aller plus loin, on peut te demander le sang de ta sœur. Et le sang de ta sœur, c'est toujours le même sang que le sang de l'enfant de ton cousin. Mais le sang de ta sœur est beaucoup plus puissant que le sang de l'enfant de ton cousin. Pourquoi? C'est en rapport avec la proximité que tu as avec la personne. Et deuxièmement, le niveau d'importance que la personne a dans ton cœur. Parce que là où est ton trésor, c'est là où... Lorsque ta sœur meurt, tu vas à un certain niveau d'autorité. Mais quand tu vas aller plus haut que ça, maintenant on va au niveau maintenant de... On a besoin de ta mère. On a besoin de ton père. Et quand tu donnes ta mère, tu donnes ton père, tu vas à un niveau plus supérieur. Ton père et ta mère sont importants. Parce que c'est eux qui t'ont donné la vie. Mais laisse-moi te dire, le sang de ceux à qui tu as donné la vie est plus important que le sang de ceux qui t'ont donné la vie. Quand on te demande maintenant ton fils, ta fille, là tu sens que ça devient plus pesant. Parce que ton père a pu faire sa vie, ta mère a pu faire sa vie. Mais l'enfant qui sort de toi, c'est un autre sang. Et le sang d'une de tes filles qui a couché avec des hommes est différent du sang de ta fille qui est vierge. Parce que le monde des esprits, c'est un monde de marchandage. C'est un monde des vendeurs, des acheteurs. C'est un monde des marchandises. C'est un monde des monnaies. Est-ce que je peux commencer à monter ce soir? Tiens, ton voisin. La loi du commerce ou des échanges. Alors, que veut dire la loi des échanges et des commerces, Papa Uriel? La loi des échanges et des commerces veut dire ceci. Elle implique ceci, elle stipule. Elle implique que l'on peut payer ce que l'on veut à la valeur correspondante. On peut payer ce que l'on veut en donnant une valeur correspondante. Deuxièmement, je l'ai écrit. Cette loi explique que toute chose a un prix et peut être acquise par un paiement physique ayant une valeur correspondante ou proportionnelle à ce que l'on veut acquérir. Laisse-moi te dire, dans la loi des commerces et des échanges, vous devez savoir ceci. Dans le monde spirituel, toute chose a une valeur. Toute chose a un prix. Et même, les choses sur le plan physique ont une valeur physique, mais elles ont aussi une valeur spirituelle. Parce que je vous ai parlé de la loi de la bipolarité ou de la loi de l'équilibre. Ce qui est ici a un correspondant là-bas. Voilà pourquoi dans Genèse 28,
Quand Jacob se réveille, il dit, ici est la maison de Dieu. Il n'y avait aucune maison. Il y avait une maison invisible là. Et lorsque David a dit inspirer Salomon de bâtir la maison, c'était pratiquement dans la même région où on a bâti une maison physique. Avant que la maison physique n'existe, la correspondance spirituelle existait. Voilà pourquoi tu entres dans votre maison ce soir après le culte, mais quand tu dors, tu rêves de votre maison. La maison que tu as vue là, c'est votre maison en parallèle dans le monde spirituel. Quelqu'un te dit, prophète, je ne sais pas, j'ai vu notre maison, il y a des toiles d'araignée et les murs sont fissurés. Mais le matin, tu te réveilles, la maison est bien peinte, les murs sont bien entretenus, il n'y a pas de toiles d'araignée. Laisse-moi te dire, ce que tu as vu, c'est l'état invisible de votre maison. Et ce qu'elle est là-bas, elle finira par le devenir sur le plan physique. Dis à ton voisin, la loi de l'équilibre et de la bipolarité. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, dans le monde spirituel, on fait les échanges, les transactions et les commerces. Parce que tout a un prix. Dis à ton voisin, tout a un prix. Laisse-moi te dire, chacun a sa place sur cette terre en fonction de la quantité de prix qu'il est prêt à payer. Si tu fais ce que tout le monde fait dans ta génération, tu auras ce que tout le monde a dans ta génération. Tous les hommes de Dieu, même pour aller tous les mystiques que vous connaissez, ont leur niveau dans le monde spirituel, attirant une certaine catégorie de clientèle en fonction de quoi? Des prix qu'ils ont été prêts à payer. Parce que dans le monde spirituel, tout se paye. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuité. Dans le monde spirituel, tout se paye. Ce magicien serviteur de Satan a été frappé par la puissance évangélique du ministère de Philippe. Philippe entre en Samarie, Philippe arrive là, des miracles se passent, Christ est prêché. Cet homme était paralysé. Il voit des gens être touchés par le Saint-Esprit. Et cet homme vient et il dit, j'ai vu comment tu donnes le Saint-Esprit aux gens. Quel pouvoir tu es en train de libérer sur eux. Il a pris son argent. Il dit, je vais donner de l'argent pour avoir ce pouvoir. Le problème n'était pas ce qu'il avait demandé, mais c'était la marchandise qui n'était pas correspondante à la monnaie qu'il voulait payer. Mais ce magicien connaissait la technologie du monde invisible. Tout pouvoir s'acquiert par un prix que l'on peut payer même si c'est de l'argent. Macabra de Sova. Les chrétiens pensent que tout ce qu'on acquiert c'est, oh daddy, donne-moi ton onction. En proverbe en lingala on dit Otona Joba. Tu es un insensé. Le problème n'était pas ce que ce magicien a proposé. Le problème c'était la monnaie n'était pas correspondante à la marchandise. Parce que pour avoir ce pouvoir, il y a un autre prix qu'on paye. Mais on ne le paye pas avec de l'argent. Simon n'avait tort que dans ça. La monnaie n'était pas la bonne. Mais s'il avait la bonne monnaie, il allait payer le bon prix et avoir le pouvoir que les apôtres avaient et Philippe avait aussi. Dis à ton voisin, es-tu prêt à payer le prix? Ah non, les chrétiens n'aiment pas ça. Tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. C'est faux. C'est faux. Vous allez à l'hôtel, vous allez à l'hôpital, vous allez voir des Bibles Semeur qui comportent les psaumes, mais aussi le Nouveau Testament. Vous prenez la Bible et vous vous dites, waouh, ces blancs sont tellement généreux qu'ils ont donné gratuitement. Laisse-moi te dire, ce que tu as eu gratuitement, il y a des millionnaires chrétiens, suisses, canadiens, américains qui ont payé pour que tu aies ça gratuitement. Même ce qui est gratuitement ne l'est jamais gratuitement parce qu'il y a toujours un prix qu'on a payé derrière le gratuitement. Dans la vie, il ne faut pas accepter ce qui est gratuit. Ce qui est venu facilement partira facilement. Ce qui est venu gratuitement partira gratuitement. Dans le monde spirituel, tout ce qu'on a, on a parce qu'on a payé un prix. Ephésiens chapitre 2. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu.
virgule, au moyen de la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, la grâce est gratuite. Mais même celle qui est gratuite, on paye le prix de la foi. Afin que quiconque, l'amour de Dieu est gratuit. La grâce de Dieu est gratuite. Mais ce qu'on paye, ce n'est pas l'argent. Ce qu'on paye, ce ne sont pas les prières. Pour avoir le salut que Jésus donne, le prix qu'on paye, c'est la foi en l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Même la grâce qui est gratuite a un prix à payer. Lève la main du Saint-Esprit, je suis là. Dis à ton voisin, tout ce qui est du monde spirituel ne s'acquiert pas gratuitement. Il faut payer. Dis à ton voisin, il faut payer. Non, tu es trop gentil. Secoue ton voisin, dis voisin. Il faut payer. Change de voisin, dis voisin, voisin. Il faut payer. Et celui qui allait mourir à la croix, il est mort, il est allé, il s'est évanoui. Il est entré au coma, il a bu un poison, il s'est suicidé. Pourquoi Dieu le Père, pour sauver l'humanité tout entière, devait accepter que son fils souffre comme ça? Il aurait pu dire seulement, je suis venu sur la terre, je donne ma vie, amen, je rends mon esprit. Il part. Pourquoi la souffrance devait faire partie de l'œuvre sacrificielle? Parce qu'il n'y a rien qui change la famille. Il n'y a rien qui peut changer une génération. Tant que cette chose n'a pas été empreinte d'un prix à payer et de la souffrance. Je ne suis pas Joël Francis que vous voyez ici parce que je ne faisais que prêcher. J'ai souffert. J'ai payé un prix cher pour être ce que je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas en une minute que tu viens, Daddy, je veux ton onction, que je vais embouteiller, empaqueter mon onction et te le donner en une seconde. Tu blagues avec l'onction. Il est une chose d'être parfumé par mon parfum. Il en est une chose si je te donne la bouteille du parfum. Ceux qui viennent être impactés, ils partent avec l'odeur du parfum. Ça peut durer une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il opère aussi dans les miracles. Mais après, ça va se terminer. Parce que j'ai gardé la bouteille. J'ai mis un parfum que j'ai offert à mon fils Baberiel aujourd'hui. Quand on est allé avec lui sur les Champs-Élysées, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend un parfum, on peut le tester. Tester, ce n'est pas un problème. Mais tester ne te donne pas le droit de sortir avec la bouteille. Le problème, ce n'est pas tester. Le problème, ce n'est pas si j'étais impacté, tu es tombé. Même si tu pars, tu fais ce que je fais, c'est bien, gloire à Dieu. Tu fais ce que les hommes de Dieu font, c'est bien. Mais après quelques temps, ça va se terminer. Pour sortir avec la bouteille, il faut respecter le prix qu'il y a sur l'article. Vous allez voir quelqu'un, on lui dit, c'est 300 €. Il regarde, il a 10 €. Avoir la monnaie n'est pas un problème. Mais est-ce que tu as suffisamment qui correspond à la valeur de la bouteille que tu veux avoir? Les magiciens, écoutez-moi, grâce, je peux dire quelque chose. Si tu vois un féticheur qui te reçoit et te donne gratuitement ce que tu es venu chercher, soit c'est un faux féticheur, soit il a pris autre chose que toi tu n'as pas vu. Il n'y a aucun spiritualiste, mystique, homme spirituel qui peut donner à quelqu'un un service et dire je l'ai fait parce que je t'aime bien, je t'aide seulement. Non. S'il n'a pas pris ton argent, il a réduit les années de ta vie. S'il n'a pas pris ton argent, il a pris un de tes enfants. Il n'a pas pris ton argent, il a pris ton ombre alors que tu es passé dans sa maison. Rien n'est gratuit sur la terre. Quand on dit à nous qu'à ces 40 jours, oh j'ai faim, j'ai mal, oui, des fois il faut avoir mal pour voir la gloire de Dieu. C'est au mont Morija que Abraham est allé offrir son fils. C'est au mont Morija que Salomon a prié et la gloire et le feu sont descendus. La montagne où descend la gloire de Dieu est la montagne où quelqu'un a payé un prix au préalable. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas de trône sans croix à Golgotha. Il n'y a pas de prix à gagner s'il n'y a pas un prix à payer. Dis à ton voisin, la loi des commerces et la loi des échanges. Acclame, je vais commencer maintenant mon message. Maintenant je commence, acclame bien.
Le prophète Ézéchiel, avec l'onction prophétique, qui est capable d'aller dans l'éternité passée, présent et futur, contrairement à Jean qui est allé au futur. Ézéchiel est allé au passé. Moïse s'est limité lors de la création et un peu avant la création. Ézéchiel est allé plus loin. Ézéchiel a vu ce qui se passait dans la civilisation pré-adamique, avant qu'Adam ne soit. Avant la création adamique, il y avait une civilisation pré-adamique. Est-ce que vous le savez? Lucifer, l'astre brillant, Ézéchiel 14, Ésaïe 14. On ne parle pas de Lucifer de la Bible, mais il y a une expression dans Ésaïe 14 qui parle de l'astre brillant, du fils de l'aurore. Et le chérubin aux ailes déployées, la Bible précise à son sujet que sa chute, sa corruption a été occasionnée par deux éléments. Et le troisième se trouve dans Ésaïe. Les deux principaux éléments, ou trois, disons trois, le quatrième se trouve dans Ésaïe. Écoutez ce qu'on dit. Numéro 1, on parle de l'accroissement de ses richesses. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as acquis tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Son cœur s'est élevé parce qu'il a fait le commerce, commerce, richesse, richesse, cœur élevé. Et c'est là que sa chute a commencé. Deuxièmement, par sa beauté et son éclat. Ézéchiel 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Deuxième raison qui a fait que cet homme chute, Lucifer chute, c'était la beauté et son éclat. Dis avec moi beauté. Je revenais tout à l'heure. Dis avec moi beauté. Dis avec moi éclat. Verset 16, on parle de la grandeur de ton commerce. Et on parle aussi, la conséquence, dans Ésaïe 14, 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Je vous ai dit, les trônes. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Ici encore, on voit maintenant la conséquence. Il a chuté. Pourquoi? Richesse, beauté, éclat, ambition d'être sur le trône. Et qu'est-ce qui a créé l'ambition d'être sur le trône? Lucifer a désiré le trône puisqu'il avait gagné dans les marchés. Elon Musk est sur un trône parce qu'il a gagné dans les marchés. Des fois, le pouvoir économique peut être un accès facile au pouvoir politique. Soit directement parce qu'on s'y retrouve, ou soit indirectement parce qu'on influence. Et on nous précise que dans la civilisation pré-adamique, Lucifer était reconnu comme étant un commerçant. Un commerçant. Un commerçant. Lucifer, Satan que vous chassez, n'est pas que celui qui jette des malédictions, la mort ou tout ce que l'on cite habituellement. Lucifer a une très grande intelligence, maïe les mabé, n'est-ce pas? Malin, c'est comme ça que nous on dit en lingala, quelqu'un qui est intelligent, mais son intelligence est au service du mal. Donc Lucifer marchandait, échangeait, faisait des transactions. Il avait acquis beaucoup de choses, mais malhonnêtement. Quand quelqu'un est malhonnête dans les affaires, ça veut dire qu'il est malin. Il peut vous proposer des choses à grand prix alors que ce n'est pas le prix, n'est-ce pas? Il va vous marchander par les paroles, par la manière de faire, jusqu'à ce qu'il ait des bénéfices sur vous, que vous soyez les perdants et qu'il soit le plus gagnant. Lucifer sait faire des transactions. Lucifer sait échanger. Lucifer sait vendre. Lucifer sait faire vendre. Lucifer sait vendre un article. Quand Satan entre dans une affaire de commerce, il n'y a personne qui peut le dépasser. Pourquoi? Parce qu'il sait négocier. Il sait dealer. Quelqu'un peut dire amen. Dis avec moi, Lucifer a été un commerçant dès le commencement. Regardez avec moi cette histoire au jardin d'Éden. Genèse 3, verset 1. Kainos, on dit, le serpent par lequel Satan était passé était l'animal le plus rusé. Akon en hébreu. Le plus prudent, agile, avisé, intelligent, malin.
Donc Satan n'est pas entré dans le serpent pour rien. Parce que dans sa capacité d'être un marchand, il devait entrer par le serpent pour commencer à négocier. Et il vient, il dit, est-ce que tu es sûr que le vêtement que tu as, est-ce que tu sais que tous les vêtements qu'il y a là, ça ne vient que de Kinshasa? Non, tu n'as pas entendu. Est-ce que Dieu a réellement dit qu'on peut manger de tous les arbres, des fruits de tous les arbres du jardin? La femme dit oui. Est-ce que tu es sûr que tous les habits là sont de bonne qualité? Marchandage. Elle dit oui, Dieu nous a dit ça, mais il a dit sauf ces vêtements parce que ça vient de la Chine et c'est de mauvaise qualité. Il dit non. Dieu sait que si vous mangez ça, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez devenir comme des dieux ayant la connaissance du bien et du mal. Et directement, la femme a regardé l'article, elle a dit non, c'est un article important. Elle a regardé avec ses yeux, ça peut ouvrir l'intelligence. Elle a pris, elle a mangé. Elle a donné à son mari qui était à ses côtés. Tout ce qu'on prêche évangéliquement, c'est quoi? C'est que l'homme est mort, l'homme a péché, l'homme est séparé de Dieu, l'homme a perdu la prééminence, l'homme est sorti du jardin, séparé de Dieu et c'est fini. Pour comprendre ça, il faut comprendre ce que Paul dit. Paul dit dans Romains, Marabasova. Paul, quelque part, quand il parle au Romain, il dit, mais moi ce que je sais, c'est que la loi est spirituelle et je suis vendu au péché. Oh. Depuis quand Paul, tu as été vendu au péché? Quelque part dans Romain, il dit que nous sommes des esclaves. Bon, entre nous, honnêtement, c'était une histoire de manger. C'était une histoire de marchandage. Depuis quand on a été vendu ce jour-là? Depuis quand on est devenu esclave ce jour-là? Satan a marchandé. Mais il a payé une autre monnaie. La ruse et la manipulation. Adam, en mangeant le fruit de sa femme, il pensait seulement manger. Alors qu'il était en train de se prendre lui et de nous prendre nous et de nous offrir au diable, non seulement nous, mais aussi tout ce monde de ce siècle. Tu n'as pas entendu? Quand il s'approche vers Jésus après Hanouka, il dit à Jésus, Jésus, si tu es le fils de Dieu après Hanouka, change ce pain, cette pierre en pain. Jésus dit, il est aussi écrit. Deuxièmement, sois ici, jette-toi, car il est écrit. Jésus dit, ça c'est pas un problème. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Troisièmement, il est maintenant passé dans la phase de commerce. Bon, on va faire un deal. Vous voyez le commerçant? On va faire un deal. Tu vois tout ce que tu vois là? Je vais te donner parce que cela m'a été donné. Adam pensait manger. Alors qu'en mangeant, il nous donnait. Voilà pourquoi faites attention à ce qu'on mange. Moutako pesa o manga lia, mais manga o balambi koliate. Ce qui est préparé est plus dangereux que ce qui est naturel. Ce n'est pas un gibier offert à Isaac qui a fait bénir, qui a poussé Isaac à bénir son fils. Mais c'est quelque chose de naturel qu'on a préparé. Frère, ce qu'on prépare, c'est dangereux. Que quelqu'un t'offre une chemise qu'il n'a pas portée, prends encore. Mais une chemise qu'il a portée, réfléchis 2 fois. Dis à ton voisin, Tika Bilialia. En français, ça veut dire un homme au pouvoir dans ce pays, il avait un problème de prostate. Comme il était dans les loges, on constate qu'il y a le prostate. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On lui donne une technologie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il achète une vache, comme il était de l'Est. Et un bon dimanche, on vient de l'église et on voit nos cotels, ils débarquent. Des gens qui débarquent là sans annoncer, il faut faire attention des fois. Qu'est-ce qu'il a rêvé pour penser à vous ce jour-là? Des fois, ça peut être un souvenir, c'est naturel, on ne peut pas voir Satan partout. Mais des fois, c'est quelqu'un qui vient avec une mission. Il vient, il donne la vache, on dit gloire à Dieu.
toute vache n'est pas à prendre, toute offrande n'est pas à prendre, toute dîme n'est pas à prendre, tout cadeau n'est pas à prendre, tout repas n'est pas à manger. Toute invitation au restaurant n'est pas à accepter. La mort est entrée par la bouffe et la vie est entrée par la bouffe. C'est quand on mange sa chair, on boit son sang qu'on a la vie éternelle. Dites aux enfants, fais attention à manger n'importe quoi. L'oncle prend la vache, mais de la technologie, il met sa prostate dans la vache. Vous n'avez jamais vu ça dans Lévitique 16? Il y avait deux sacrifices, n'est-ce pas? Un pour le peuple, un c'était Azazel. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait tout le péché du peuple, on mettait ça dans l'animal. Parce qu'un animal peut contenir des énergies négatives. Un animal peut contenir des esprits. Voilà pourquoi les démons ont dit jette-nous dans ces porceaux là-bas. Parce qu'il y a des animaux qui sont des réceptacles des esprits. Ton main ne m'arrange pas, ton main ne m'arrange pas. Donne-moi la main plus fort que ça, je vais avancer. Ils prirent la vache, ils mangèrent la vache. Et quelques 6 mois après, le papa de la famille a eu la prostate. Pourquoi? Parce que la prostate avait été transférée. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que le papa trouve un papa en bonne santé. Lui, il est malade, un papa en bonne santé. Comment prendre sa bonne santé? Et lui, il prend ma prostate. Est-ce que vous savez que la substitution existe dans le monde spirituel? Ésaïe 53, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est de nos péchés dont il sait. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. C'est par ces maîtres sûrs que nous sommes. Quelqu'un d'autre peut vivre ta souffrance à ta place. Quelqu'un d'autre peut vivre ton bonheur à ta place. Beaucoup de gens ici, quelqu'un d'autre vit la vie que tu aurais vécue. Quelqu'un d'autre a le poste qui était sans savoir. Quelqu'un d'autre a épousé quelqu'un qui était sans épouser. Pourquoi? On a fait des échanges et des transactions que tu n'as même pas vu venir. Le papa a pris la prostate, lui il a pris la santé. Et vous allez voir comme ça, un papa qui a la prostate, il tombe malade, il est à l'hôpital, mais il ne meurt jamais. Vous les enfants, vous mourrez, les petits enfants, vous mourrez, mais la vie de l'homme est toujours à l'hôpital, il souffre, il faut faire des dépenses. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'il est vivant, aussi longtemps que le député sera en bonne santé, puisque c'est son corps qu'il utilise. Les marchands des âmes et les marchands des corps des hommes. La loi des commerces fait en sorte que les esprits savent qu'il faut acheter. Satan a dit, tu te prosternes, tu payes le prix de l'adoration. Moi je te donne tout ça. C'était le commerce. C'était la transaction. Si Jésus donnait l'adoration, il allait recevoir les royaumes et leur gloire. Parce que même Satan sait, tout ce qu'on peut avoir, on l'aura toujours au prix de quelque chose. Et sans le savoir, l'œuvre du salut a eu lieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre du salut, pasteur Jérémy, vous êtes un prédicateur christocentrique, je le sais, vous êtes déjà arrivé. L'œuvre du salut est une œuvre économique. Quand Paul dit aux Éphésiens, en lui nous avons eu la rédemption et la rémission des péchés, il parle à l'église d'Éphèse. Éphèse était une très grande métropole. Et à Éphèse, il y avait beaucoup de choses à visiter, notamment un grand marché qu'on appelait l'Agora. C'est avec moi, Agora. Au centre d'Éphèse, il y avait un grand marché qu'on appelait Agora. C'était le marché où on vendait de tout. Quand on allait au Agora, on allait faire le commerce, vendre ou acheter. C'était pas Agora qu'on disait. Agora était le lieu, mais ce qu'on allait faire, l'activité s'appelait Agoraza ou Agorazo. On allait vendre, acheter, faire le commerce. Il y avait un autre mot qui était plus fort que ça. C'était Exagorazo. Agora c'est le lieu, Agorazo c'est acheter ou vendre. Mais Exagorazo c'était quoi? C'est tu vas dans un marché, tu regardes un article, tu dis ok d'accord je vais acheter ça. Tu regardes sa valeur, tu payes et tu possèdes. Quand tu prends ça et que tu restes dans le marché,
Un autre intéressé peut passer par là et dire, j'aime bien ce que tu as acheté. Pourrais-je la voir? Tu augmentes le prix, elle paye et dans le marché on continue à agorazo. Exagorazo, ex, veut dire tu achètes une marchandise, tu la prends et tu l'emmènes hors du agora. C'est-à-dire hors de tout circuit commercial. Quand on dit Jésus nous a rachetés, ou le mot rédemption, rédemption est un mot économique. Jésus n'est pas que le sauveur, Jésus est l'acheteur. Je dirais mieux, Jésus n'est pas que le sauveur, Jésus est le racheteur. Car ce n'est ni par l'or, ni par l'argent, ni par les choses périssables que nous avons été rachetés de la belle manière de vivre héritée par nos parents, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est allé dans le marché des âmes pour aller négocier et Jésus est allé payer. Mais la monnaie ou le montant doit être équivalent à la marchandise. J'ai 120 000, j'ai une Range Rover de telle marque. Même si je n'ai pas la Range Rover, dans les 120 000, j'ai cette Range Rover. Et la Range Rover, je la vends, j'ai les 100 000. C'est correspondant. Pourquoi Dieu n'a pas donné l'argent pour t'acheter? Mais Dieu a donné Dieu. Pourquoi? Ton prix, c'est Dieu. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Est-ce que les vrais adorateurs sont là? Dieu a donné Dieu pour t'avoir. Seulement, Jésus n'a pas donné son sang comme les chansons ont amené le vin chez Pharaon. Jésus n'a jamais payé son sang à Satan. Mais Jésus est allé dans le tabernacle céleste. Il est allé devant le trône de la justice de Dieu. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de marchandises et une instance judiciaire et politique. Jésus prend son sang et il verse sur le propitiatoire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de Pierre. Satan avait réclamé Pierre. Prophète, qu'est-ce que tu dis? Oui, les réclamations existent toujours. Mais seulement, nous ne sommes pas à l'époque de Pierre. À l'époque de Pierre, Christ n'était pas mort. Christ n'était pas ressuscité. Christ n'était pas à la droite du Père. Aujourd'hui, quand les sorciers de ma famille me réclament, j'ai ce sur quoi me tenir. J'ai un autre autel. Si les autels de ma famille me revendiquent ou me réclament, je dirais, je ne suis pas à l'époque de Pierre, qui n'a pas été sauvé, qui n'est pas un enfant de Dieu. Moi, je suis sauvé parce que j'ai reçu la parole et je suis né ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Dis très fort, j'appartiens à Jésus. Non, 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 lève-toi là où tu es, dit, j'appartiens à Jésus. Aujourd'hui, pasteur Géry, ils ont le droit de nous réclamer. Parce qu'on a encore le sang de la famille, les noms de la famille, mais le combat spirituel a changé. Prenez à vos têtes le casque du salut. Tu dois avoir l'assurance que malgré les liens de famille, les liens de sang, tu as un élément sur quoi dire à Satan, c'est vrai, je sors de là, mais c'est vrai que je sors de là aussi. Malesova, Labashaba. Dis avec moi, Exagorazo. Quand Jésus était à la croix et il a dit tout est accompli. Tel testai en grec veut dire aussi merci payé. C'est la phrase faite après une transaction commerciale. Quand tu vas à l'avenue du commerce, tu achètes des éléments à la quincaillerie, on te sort la facture et on te tape le tampon écrit merci payé. Ça veut dire il y a eu l'offre,
Il y a eu la demande, il y a eu le paiement, il y a eu le lieu du marchandage. J'ai déjà pris pour conclure le deal. On met merci payé. Mais le plus important, c'est au bas de la facture, on a écrit cette marchandise. Qu'est-ce qu'on dit? Cette marchandise n'est ni à vendre, ni à échanger. Pourquoi? Exagorazo. Les anciens, comme les Ivoiriens, il a dit, hein, écoutez-moi, vous avez le droit d'utiliser les hôtels de famille. Nous avons le droit aussi. Il n'y a pas un hôtel qui est plus puissant que la croix de Golgotha. Nous nous tenons là et nous disons, nous avons été exagorasés. J'appartiens exclusivement à Jésus-Christ. Les liens, je crois que ça existe. Les hôtels, je crois que ça existe. Mais l'église doit aussi savoir que ce qui existe, c'est que vous appartenez à Jésus. Et vous avez le droit. Frère, Jésus a payé pour nous avoir. Pourquoi? Les esprits marchandent. Oui, les esprits marchandent. Si Dieu a eu un prix, si Satan a été ravi de sa marchandise, ça veut dire que les esprits marchandent. Toute promotion est à marchander. Oui. Oui. Je vais vous dire un secret. J'ai étudié Malachie, je me suis dit, mais pourquoi dans Malachie, où on parle des offrandes et des dîmes et de l'honneur qu'on doit donner à Dieu par ce qu'on donne, on appelle Dieu 18 fois l'Éternel Dieu des armées? Pourquoi quand on parle des offrandes et de l'honneur qu'on donne à Dieu par notre Dieu, on appelle Dieu l'Éternel Dieu des armées? Parce que l'argent n'est pas un papier. Les offrandes ne sont pas un papier. Tout ce que tu donnes est le visa légal que tu donnes à Dieu d'engager un combat spirituel en ta faveur. Je peux dire quelque chose? On chasse tous les démons au nom de Jésus. Il y a un seul démon que nous, on ne chasse pas. Il y a un seul démon qu'on n'a pas le droit de chasser. On l'appelle comment? Le dévoreur. Celui qui dévore tes champs, ce n'est pas toi qui le chasses. On dit quoi? Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Moi, je vais ouvrir. J'ai vu un pasteur qui disait, il n'y a aucun réveil qui a été produit parce qu'on a engagé les finances. Ça, c'est l'ignorance. Là où il y a réveil, il y a finance. Acte 2. Quand le réveil est tombé, les finances sont entrées. On ne peut pas dissocier le réveil sans parler de l'économie. Et Dieu dit, hein, je vais ouvrir le ciel. Est-ce que tu sais que ton offrande peut ouvrir le ciel? Est-ce que tu sais que ton Hanouka, le jeûne et la prière là, tes sacrifices peuvent ouvrir le ciel? Il dit, je menacerai. Le dévoreur est le seul esprit qu'on ne chasse pas, mais que l'on donne à Dieu de chasser par la permission qu'on lui accorde, par ce qu'on pose sur l'autel. Ne blague pas avec ton offrande. Ne blague pas avec tes jeûnes. Ne blague pas avec tes aumônes. Ne blague pas avec mes sacrifices. Voilà pourquoi tout celui qui vient te décourager, oh toi tu fais trop pour l'église, tu fais trop pour les pasteurs, dis tais-toi. Celui qui est contre tes sacrifices est l'antéchrist. Parce que dans Daniel on dit quand il viendra, il fera cesser les sacrifices. Frère, dis à ton voisin, ne blague pas avec mes sacrifices. Touche de ton voisin, il voit sa voisin. Ne blague pas avec mes sacrifices. Car mes sacrifices représentent ma vie, représentent mes problèmes. Je peux vous choquer? Je peux? Je peux? Élisée a dit à Naaman, rentre, je ne toucherai pas à ton offrande. Pars, je ne touche pas. Élisée n'avait-il pas de besoin? Bien sûr que oui, il pouvait prendre les offrandes des gens. Il dit, mais pour Naaman, le lépreux,
Il dit, je ne prendrai pas son offrande. Parce que le voyant Élisée savait s'il avait vu dans les offrandes. Lorsque son disciple, son acolyte, est allé prendre les offrandes, quand il revient vers Élisée, Élisée dit, toi, puisque tu as pris ce qu'il ne fallait pas prendre, maintenant là, tu reçois la lèpre. D'où venait la lèpre? D'où venait la lèpre? Vous qui volez les offrandes de vos pères spirituels, on envoie à ton père, tu voles. On envoie pour la construction, tu voles. On envoie pour quelqu'un membre de l'église, tu dis, ce n'est même pas daddy, comme c'est un frère de l'église, je vais bouffer ça. Tu bouffes. Sache ceci, dans les offrandes des gens, il y a les problèmes des gens. Voilà pourquoi, quand tu viens donner ici, tu mets ta vie, tu mets ta famille, tu mets ton célibat. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu mets ton chômage, tu mets la malédiction de la famille. Parce que, comme on pouvait libérer sur la bête les malédictions et le péché, comme on peut libérer sur l'offrande d'aujourd'hui, nos problèmes et nos difficultés. Il n'y a qu'un homme désigné, ou un d'une huile particulière qui peut prélever ce qu'on a donné, parce qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et vous. Dieu, dont il est l'intermédiaire, prend votre problème, lui il perçoit, c'est lui qui le mange, n'est-ce pas? Parce que Dieu on ne le voit pas, c'est le prêtre qui va le manger, c'est dans la Bible. Mais toi, tu pars avec ta solution. Tout le monde n'est pas appelé à prendre les offrandes. Pourquoi on a une génération des prophètes presque maudits aujourd'hui? Parce qu'ils vont de maison en maison faire des veillées, maison en maison faire des offrandes. Je vais prier pour un général, je vais prier pour un politicien, je vais prier pour un député, je vais prier pour quelqu'un du cabinet du chef de l'État. Et ils trouvent ça comme une gloire. Est-ce que tu connais le problème qu'il y a dans le foyer de cet homme qui est dans le cabinet du chef de l'État? Quel est ton niveau spirituel pour prendre l'offrande, manger et dire, Papa Mola Kingaya m'avait béni? Derrière les offrandes des gens, il y a les problèmes des gens. Parce que l'offrande, le temps des offrandes, c'est un temps de transaction. Oh, oh, oh. Dis à ton voisin, dis à 3 personnes du voisin, ne joue pas avec l'offrande. Ne joue pas avec les sacrifices. Dis encore, ne joue pas avec l'offrande. Ne joue pas avec les sacrifices. Dis, ne joue pas avec mon offrande. Ne joue pas avec mon sacrifice. Quand je prends 5 000, 10 000 et je donne, l'argent n'est plus que de l'argent. L'argent, c'est une monnaie pour recevoir ce que je vais avoir en retour. La loi des commerces et des échanges, c'est la loi qui stipule qu'on peut avoir ce qu'on veut avec le prix qu'on est prêt à payer. Tout a un prix. Tout. Tout. Grâce. Tout. Tout. Cette maman a dit à Jésus, Jésus, j'ai 2 fils. Quand tu seras sur ton trône, dans le monde spirituel, Jésus, s'il te plaît, que celui-ci soit à ta gauche et l'autre là soit à ta droite. Jésus n'a pas dit ambitieuse femme, ambitieuse que tu es. Pourquoi recherches-tu des places haut placées, des places hautement situées? Jésus dit, il n'y a pas un problème. Mais est-ce que les enfants sont prêts à boire la coupe? Avoir le trône, c'est possible. Le problème, est-ce que tu es prêt à boire la coupe? À la fin de cette année, tu peux toucher $1 million. Tu le sais? Ce n'est pas toujours par un don ou par un cadeau. Par l'épargne, l'investissement, l'économie. Mais le problème d'entre nous les Congolais, c'est quoi? On aime jouer. On aime blaguer avec l'argent. On aime l'argent facile. Dieu tape. L'accès aux millions est là. Mais le prix qu'il faut payer, les gens ne veulent pas le payer. Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Tu peux être la femme que tu rêves d'être là si tu payes le prix. Je n'ai pas encore 45 ans. Tous mes amis ont plus de 50 ans aujourd'hui. Le pasteur Marcelo a eu ses 50 ans là. Moi, je n'ai pas encore 45 ans. Maintenant là, je vais commencer à étudier. J'ai dit, Seigneur, à 50 ans, je dois être un monstre. À 50 ans, je dois être professeur à l'UPC, à l'UNIKIN.
je vais faire l'université, à part la Bible. Moi, c'est pas trop mon rêve d'être théologien. Tu es professeur en philosophie. Hein? Mais tu es prophète. Tu entres à l'Unikin, on sait que tu es JFT, mais tu donnes un cours. Je rêve de ça. Parce que j'aime donner la connaissance. Et je peux l'être si je paye le prix. Dis à demoiselle, tu peux être ce que tu veux être là. Si tu es prêt à payer le prix. Je te donne un conseil. Tu es sorti seul du ventre de ta mère. Et même si vous êtes des jumeaux, vous n'avez pas la même trajectoire. Viens à Hanouka, mais sois seul. Jésus a dit, qui m'a touché? Tous le touchaient. Mais il y avait une femme qui était dans la foule, mais qui n'était pas de la foule. Sois dans Hanouka, mais ne sois pas de la foule de Hanouka. Viens chercher toi-même Dieu avec des objectifs précis. Cherche, paye le prix et tu verras Dieu. J'ai beaucoup à dire, mais que Dieu bénisse sa parole.